les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage amoureux pour le mois de décembre 2021. On va faire la première tranche d'âge. Donc ce tirage est pour les 18-29 ans, signe solaire lunaire ascendant et Vénus en Gémeaux. Donc pour les Gémeaux en couple, on commence déjà avec les anges de l'amour. Pour les Gémeaux en couple pour le mois de décembre 2021, les Gémeaux âgés de 18 à 29 ans, s'il vous plaît. Un message important pour eux. Alors, d'après les trois premières cartes, il y a des difficultés dans les couples. On me parle de choses qui ne sont pas dévoilées, de choses cachées. Il y a un problème de confiance apparemment dans le couple. Je vais prendre celle-ci là en plus. Voilà. Alors, j'ai la carte des tromperies. Alors peut-être que vous êtes trompé ou que vous trompez votre partenaire aussi. Mais ça ne veut pas dire que ça, cette carte. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire à votre partenaire ou que votre partenaire n'ose pas vous dire, peut-être par manque de confiance, puisqu'avec la carte « Aimez-vous d'abord », il y a une notion que vous ne vous aimez pas assez, donc vous n'êtes pas dans la possibilité d'aimer correctement l'autre personne, d'accord? J'ai quand même une notion de forte attraction entre vous deux, donc il y a un amour romantique qui est prêt à être reçu et donné. Simplement, c'est que vous ne savez pas de quelle manière le donner. Il y a des liens qui sont très puissants, très forts dans votre couple, avec la carte de la relation karmique. On me dit que vous vous connaissez, oui certes, dans votre couple, et peut-être que vous êtes connus déjà dans une vie antérieure. Donc il y a un lien très très puissant, très très fort. On me dit qu'en fait vous avez l'impression, avec la carte de l'amour non réciproque, vous avez l'impression que l'autre ne vous aime pas. Mais ce n'est pas du tout le cas en fait. Ce n'est pas du tout le cas. Ou c'est peut-être l'autre personne, donc la personne qui vit avec vous ou qui est en relation avec vous, qui a l'impression d'être trompée parce que vous ne vous montrez pas, votre amour, vous ne vous montrez pas totalement à l'autre personne, et la personne, ou vous-même, vous pouvez intervertir, vous ne vous sentez pas aimé suffisamment parce que vous avez l'impression que l'autre vous cache quelque chose ou voire même vous trompe, d'accord? C'est simplement une histoire de confiance. On vous dit de vous aimer d'abord. S'aimer soi-même, c'est pouvoir aussi après aimer l'autre, d'accord? Donc s'il y a un manque de confiance, si vous ne vous aimez pas, ça crée un déséquilibre dans le couple, d'accord? Vous avez une impression d'amour non réciproque, mais c'est qu'une impression, c'est simplement une nouvelle impression. Ici, on me dit quand même qu'au mois de décembre, vous allez y travailler sur cette relation, puisque avec la carte du nouvel amour, on m'explique avec cette carte que vous allez donner un nouvel élan à votre couple, ou que votre conjoint ou votre relation amoureuse va faire les choses pour qu'il y ait un nouvel élan dans votre couple. On vous dit aussi de traiter les problèmes familiaux, donc peut-être qu'il y a des blocages aussi au niveau familial. Donc voilà, à voir suivant votre situation. Voilà, il y a pour moi un déséquilibre dû à un manque de communication et aussi un manque de confiance. Vous n'avez pas confiance en vous, donc vous n'avez pas confiance en l'autre personne. Vous avez l'impression qu'elle vous cache quelque chose, d'accord ? Pour d'autres, il va être question, oui, d'une tromperie, d'une tromperie. Alors, ou vous vous trompez, ou vous êtes trompé. Il y a une notion que vous n'aimez plus votre partenaire, vous n'avez plus un amour réciproque pour votre partenaire, vous avez une attraction forte pour quelqu'un d'autre, et vous allez vous diriger vers une séparation de toute façon, puisque derrière, j'ai le nouvel amour, d'accord ? Il y a quand même des problèmes familiaux à traiter. Oui, il faut en terminer avec cette relation avant d'entamer une nouvelle. Et on vous dit que c'est certainement lui la bonne personne. La personne vers qui vous allez. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment prendre les choses, les problèmes un par un.
Si vous êtes trompé ou que vous trompez votre partenaire, il va falloir stopper cette relation, hein, puisque l'amour est non réciproque. Vous êtes attiré fortement par quelqu'un d'autre, ou votre autre, hein, et a une attraction forte pour quelqu'un d'autre. Ça va de toute façon aller vers une séparation pour aller vers ce nouvel amour. Ou alors c'est vous, hein, qui allez vers ce nouvel amour. Pour les autres, il n'y a pas de tromperie, hein, c'est vraiment un travail à faire sur soi pour retrouver la calmie et la confiance dans votre couple qui va rester solide puisque ça va vous mener vers un nouvel élan dans votre relation. D'accord ? Toujours est-il qu'il y a peut-être un problème de relation karmique à traiter, hein, un problème qui est ancré depuis longtemps dans votre relation, malgré une forte attraction. Vous ne vous sentez pas aimé suffisamment, vous n'avez pas confiance en l'autre parce que vous avez eu des liens toxiques auparavant et ben, ça vous a fait perdre confiance en toute relation. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler pour certains. Donc vous libérer, hein, d'une ancienne relation toxique, couper des liens pour pouvoir être pleinement dans votre relation actuelle. D'accord ? Vous n'avez pas été suffisamment aimé par votre ex-compagnon, par exemple, ou ex-compagne, et bah, vous avez peur que ça se reproduise dans cette relation-là. Vous n'osez pas le dévoiler, hein, à la personne avec qui vous êtes actuellement, mais le mieux, ça sera d'en parler justement pour vous libérer, hein, de ce schéma par peur qu'il se répète, hein, d'ailleurs. Donc il y a vraiment un travail à faire au niveau des libérations, que ce soit au niveau des relations karmiques et aussi au niveau de l'amour que vous portez sur vous-même, d'accord ? Mais ce n'est pas négatif en soi, puisque derrière j'ai un nouvel amour, donc vous allez trouver vous avez toutes les clés en main pour arranger la situation si vous n'avez personne en vue, hein, et puis que vous n'avez pas envie de changer de relation. C'est simplement que il va falloir communiquer, il va falloir vous libérer d'un poids du passé pour pouvoir avancer dans cette relation, d'accord ? Poser un nouvel élan dans cette relation, et de toute façon ça sera durable, hein, derrière. On vous dit que c'est lui, hein. Donc on vous demande de lâcher prise, hein. On vous demande de lâcher prise derrière. On va aller chercher des cartes en complément pour les couples, pour les 18-29 ans et Gémeaux, s'il vous plaît. Un complément d'information. Alors ici on me parle d'homme ou de femme blonde. Donc c'est ou vous ou votre autre qui a les cheveux clairs. Alors quand je dis blonde, ça peut être aussi... moi je pars plus du principe que ce sont des cheveux clairs, donc on peut être grisonnant, hein, pourquoi pas. Oui, on me dit que vous n'êtes pas prêt. Il y a des choses à régler, à libérer, hein, dans votre relation. Ça vous bloque. On vous parle de communiquer, hein. On parle aussi de déplacement géographique. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes à distance et c'est ça qui bloque aussi, hein. Je vais aller en prendre une dernière, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc pour les deux situations, ceux qui sont en couple et qui comptent y rester, mais qui a un manque de confiance, qui a un travail au niveau d'une ancienne relation toxique à faire, vous êtes déjà avec la bonne personne. Et pour ceux qui comptent se séparer, hein, qui sont en triangulaire, on va dire, hein, qui sont en couple depuis un certain moment, mais qui sont en triangulaire ou qui ont une hésitation à aller vers quelqu'un d'autre, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc vous allez vers ce nouvel amour, hein, qui est annoncé, et c'est la bonne personne, d'accord ? Donc voilà, mais laissez faire le temps, hein. Ouais, voilà, j'ai encore la notion de masque à faire tomber, hein. Et derrière j'ai adieu la routine, donc dans les 3 mois qui viennent, la situation va se stabiliser une fois que vous aurez réglé, hein, toutes les difficultés du couple, d'accord ? Voilà les couples. Donc il y a un travail à faire pour certains, et puis pour d'autres, il y a un travail à faire par rapport à une séparation, d'accord ? Alors, maintenant on va regarder pour
les célibataires et les triangulaires. Même si on avait déjà une notion un petit peu de triangulaire au niveau des couples, on va regarder ce qui ressort. Célibataire, triangulaire, Gémeaux, s'il vous plaît, 18-29 ans, pour le mois de décembre. Un message important pour eux. Alors, ici, j'ai un projet, une grossesse. On va voir de quoi il s'agit. Simplement aussi d'un nouveau départ, hein, peut-être même d'un déménagement, pour certains. Alors, j'ai le début d'une relation éphémère, le début d'un flirt, le début d'un amour passager pour les célibataires. On me dit que c'est une chance par rapport au passé. Hein. Alors, on me dit que c'est votre âme sœur qui est en chemin. Courant du mois, hein, on vous dit de suivre vos intuitions, que vous allez vers un amour envoûtant. Vous allez mettre des projets en place, en fait, que vous avez envie de mettre en place depuis un bon moment, hein, déjà. Hein. J'ai la rencontre, voilà. Avec un bélier taureau gémeaux, ou pour un bélier taureau gémeaux. Ici, on est sur les gémeaux, hein, d'accord? On me parle de guérison et on me parle de fidélité et de stabilité. C'est joli tout ça, avec des opportunités, des communications, des réflexions, de la méfiance. D'accord. Alors, les célibataires. Il y a un nouvel élan qui s'annonce pour vous ce mois de décembre avec une rencontre qui, au départ, ce sera une rencontre pour vous passagère ou un petit flirt comme ça au passage. Et au final, ce flirt va se transformer dans le temps vers quelque chose de véritable et de stable. D'accord ? On me dit que vous êtes en présence de votre moitié. En tout cas, cette rencontre, ça sera la bonne personne. Il y a un nouveau départ pour vous, on va dire milieu de mois, peut-être avec un bélier, taureau ou gémeaux. On vous conseille d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, et on me parle que ce mois-ci, vous allez guérir de vos blessures du passé. Vous allez vers un amour passionnant, envoûtant et stable. Voilà. Vous allez vers une personne qui vous sera fidèle. Ok ? Pour les personnes en triangulaire, on me dit que depuis un certain temps, vous êtes déjà en relation avec une personne, que c'est bien votre âme sœur, que vous avez des projets, mais que ça va mettre du temps avant de se mettre en place. D'accord ? Au départ, vous pensiez juste flirter avec cette personne, mais vous avez décidé de vous rencontrer pour de vrai. Alors j'ai l'impression que cette rencontre, ça fait peut-être même 3 mois, dans les 3 derniers mois qu'elle s'est déjà faite, d'accord ? Donc c'est bien votre âme sœur. Mais on m'annonce on vous dit d'être patient, que les choses vont se mettre en place vraiment d'ici le printemps, d'accord ? On vous demande d'être patient jusqu'au printemps. Que cette personne va vous guérir de toutes vos blessures, vos trahisons du passé. On vous demande d'être à l'écoute de vos sentiments, parce que vous allez aussi vers quelque chose de beau, d'envoûtant, de passionnant, et vers une relation stable et durable. Voilà. Excusez-moi, mes chiens étaient en train d'aboyer. Donc je disais que vous allez vers une relation stable et durable, que c'est une chance pour vous. Voilà. On vous conseille de communiquer correctement aussi avec cette personne. D'accord ? Mais écoutez, que dire de plus ? Il y a des belles choses à venir, il y a vraiment des bons moments qui vont arriver pour vous, donc profitez, donc n'ayez crainte pour ceux qui pensent que ça sera une relation éphémère, pas du tout. Ça sera une relation pour du long terme. C'est votre âme sœur. Sur cette note positive, mes Gémeaux 18-29 ans, je vous souhaite un excellent mois de décembre. À bientôt, bisous.